Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 10 juillet. Monaco, premier pays au monde entièrement couvert par la 5G. Le lancement officiel a eu lieu hier à l'Hôtel de Paris. Nous y reviendrons. Vous en saurez plus sur l'opération Fourchette Solidaire lancée par l'association Les Enfants de Francky. Dominique Poulain vous parlera de la dernière pièce présentée au Fort Antoine, Zai 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 Zai, d'après la bande dessinée de Fab Caro par le Théâtre de l'Argument. Hercules innove une nouvelle fois cette année. Le meeting délocalise une de ses épreuves sur le port Hercule. Jeudi, vous en saurez plus dans cette édition. Et puis nous retrouverons notre invité de la semaine qui est en lien d'ailleurs avec Hercules, le perchiste français Valentin Lavillenie. Ça y est, la principauté est entièrement connectée en 5G. L'opérateur Monaco Télécom a lancé hier à l'Hôtel de Paris le déploiement de cette nouvelle technologie sur le territoire monégasque. Alors concrètement, qu'est-ce que la couverture 5G va apporter à la principauté? Élément de réponse avec Christinda Thomel. C'est une première mondiale. Le territoire monégasque est le premier État d'Europe à être entièrement couvert en 5G. Cette nouvelle technologie devrait permettre à la principauté de déployer toute une série de services, tant dans le domaine des transports que dans ceux liés à la sécurité. Grâce à la très faible latence offerte par la 5G, pour mieux protéger la population, les pompiers de Monaco disposeront par exemple de drones de surveillance et d'une application de prédiagnostic connectée directement avec l'hôpital. La 5G offre donc de nouvelles opportunités dans de nombreux domaines, mais permet aussi de faciliter la vie des Monégasques et de ceux qui y travaillent, qui y vivent et qui visitent la principauté. Pour les premiers utilisateurs, je pense que ce sera l'opportunité d'avoir le dernier cri de la technologie et vraiment des machines extrêmement efficaces et extrêmement puissantes pour accéder à un monde connecté. Et puis ça va se généraliser. Tous les terminaux vont devenir 5G dans les 2 ans à venir. En fait, la 5G, c'est une énorme opportunité économique pour Monaco, pour les entreprises à Monaco, pour la ville qui veut s'équiper, qui veut devenir une smart city, pour également l'ensemble de l'industrie automobile qui va ici trouver un vrai terrain de jeu pour développer la voiture autonome. En fait, en bref, pour beaucoup de secteurs de l'économie qui vont pouvoir en profiter. En associant le développement de la 5G à celui de la ville intelligente, ce premier pilier du programme Extended Monaco permet à la principauté de basculer totalement dans l'ère du numérique. Et même si certains nourrissent encore quelques appréhensions, Martin Perronnet se veut rassurant. Je pense que beaucoup d'entre eux vous diront que moi je suis opérateur et que donc je suis jugé parti. Et en ça je les respecte complètement et je ne prétends pas du coup être le mieux placé pour en parler. Il est clair que moi je suis aussi père de famille, que je suis aussi très responsable je pense de ce que je fais et que pour moi je ne supporterais pas de faire quelque chose s'il y avait le moindre doute quant à son innocuité sur la santé. Et je pense aujourd'hui qu'on peut dire avec confiance que depuis 29 ans, ces sujets-là sont très étudiés, que la 5G finalement n'apporte rien de fondamentalement nouveau dans la façon d'utiliser les ondes électromagnétiques, que ces ondes ici sont extrêmement encadrées, que le niveau de débit, le niveau d'exposition aux ondes est très très limité en principauté et que dans ce cadre-là, toutes les études confirment qu'il n'y a absolument aucun risque à utiliser la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Et d'ailleurs, s'il faut faire une chose en premier, c'est d'arrêter la 2G, puisque c'est le réseau le moins efficace et c'est le réseau qui a le besoin de plus de puissance pour transporter le moins de données. La 5G est le réseau le plus efficace et c'est celui qui a le besoin de moins de puissance pour transporter beaucoup plus de données. Donc justement, faisons confiance aux dernières technologies parce qu'elles sont beaucoup plus éprouvées qu'en fait les anciennes, parce qu'elles s'appuient sur les anciennes pour les porter plus loin. En Europe, la Suisse, la Finlande et l'Estonie font partie des premiers pays à avoir commencé à déployer de la 5G, alors que parmi les grandes nations, l'Allemagne vient tout juste d'attribuer aux opérateurs les fréquences nécessaires. La France devrait en faire de même d'ici quelques mois. L'opération a été baptisée Fourchette Solidaire. Elle permet de récolter des sommes importantes pour l'association Les Enfants de Francky. La 2e édition vient d'être lancée. Les explications de Patricia Navarro sur des images d'Olivier Bonello. Un petit euro pour servir une belle cause, celle des enfants. C'est le principe de l'opération Fourchette Solidaire, qui est renouvelée cet été dans de très nombreux restaurants de Monaco. Cette campagne de micro-dons est au bénéfice et à l'initiative de l'association Les Enfants de Francky. Le principe, c'est d'ajouter 1 euro
sur l'addition du client dans le restaurant. C'est pas beaucoup, mais quand même c'est de l'argent. Et donc, il faudra toujours faire attention à ce qu'on demande aux clients. Et on est venu avec cette idée pour soutenir les enfants malades de notre région, les enfants de Frankie. Tout au long des mois de juillet et août, les clients de nombreux restaurants de Monaco auront donc cette possibilité d'effectuer ce petit don à l'issue de leur repas. Pour incarner cette campagne 2019, c'est un grand chef qui a été choisi comme ambassadeur, Christophe Cussac du Métropole Monte-Carlo. Un travail très occupant, les journées sont très longues et très harassantes, mais il faut savoir aussi prendre certains temps, et particulièrement pour cette belle cause, pour aider les enfants, et je trouve l'initiative très intéressante, et nous y participons avec beaucoup de joie, et je suis un ambassadeur très fier d'avoir été choisi pour ces 2 mois, juillet-août, pour représenter cette association, cette noble cause. Une belle cause qui a permis l'an passé l'achat d'un bus médicalisé. Et fort du succès des actions qu'elle mène auprès des enfants de la région depuis des années, l'association Les Enfants de Frankie a décidé d'élargir son champ d'intervention. Désormais, avec la Frankie Foundation for Children, elle interviendra également en Grande-Bretagne, où elle ambitionne notamment la création d'une journée spéciale au printemps 2020, baptisée Frankie Solidarity Day. Deuxième représentation hier soir au Théâtre du Fort-Antoine avec Zai 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 Zai, d'après la bande dessinée de Fab Caro, une pièce à l'humour corrosif qui raconte la fuite d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité à la caisse d'un magasin. En quelques heures, il devient le suspect numéro 1. Dominique Poulain vous en dit plus. Voilà, ça fera 37,50 €. Vous avez la carte du magasin ? Oui, bien sûr. Je suis désolé, je crois qu'elle est restée dans mon autre pantalon. Un problème, Roselyne ? Le monsieur n'a pas sa carte du magasin. Ok. En un peu moins d'1 heure, les interprètes font renaître l'univers de Zai 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 Zai, l'ouvrage qui a révélé au grand public l'auteur de bande dessinée Fab Caro. Zai 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 relate le sort de Fabrice qui, lorsque la caissière d'un supermarché lui demande s'il a sa carte de fidélité, il réalise qu'il ne l'a pas. La sécurité du magasin aux trousses, il est obligé de s'enfuir et devient très vite l'ennemi public numéro 1. L'auteur décrit une société cruelle sur fond de dérives sécuritaires et de paranoïa absurde. La pièce n'épargne personne et tire tous azimuts sur les policiers, les adolescents, les artistes bien-pensants, les théoriciens du complot, les journalistes et les hommes politiques. Loufoque, décalé, un peu barjot, voilà, avec quand même, moi je trouve, un fond de politique, malgré tout. Cette loufoquerie, quoi. Après, c'est une forme, mais qui sert quand même, je trouve, un propos sur l'emballement médiatique, entre autres, sur voilà, toutes les psychoses qui nous hantent et qui peuvent prendre des proportions démesurées. Ça parle de choses malheureusement qui ne se démodent pas et qui ne sont pas prêtes de se démoder. Au micro, les comédiens retracent l'aventure de Fabrice. Ils sont 8 sur scène, dont un musicien et 2 bruiteurs. Le chef. Ah oui, mais ça on a dit non, ça. Hein. L'objectif, c'est de créer, d'attiser un peu l'imaginaire du spectateur, de garder son intérêt. Quand on a développé le spectacle, on a fait beaucoup d'essais avec des choses un peu différentes, avec plein de trucs, et on a gardé vraiment l'essentiel de ce qui nous racontait une histoire. On pourrait être dans le purement descriptif, et on s'est aperçu qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnaient pas. Tu n'as pas ta carte du magasin. Mais toi aussi, tu rêves à demain. Nous ne sommes pas si différentes. Dans nos yeux d'enfant, tu es comme nous, c'est notre seule devise. Auteur de BD, roman laveur de pare-brise. Y a pas de race, y a pas de couleur. Ce qui compte, c'est l'amour que t'as dans ton cœur.
Parce que nous avons tous le même cœur, qu'on soit dans la BD ou gîte en ferrailleur. Parce que nous avons tous le même cœur. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo est actuellement au Corrégie d'Orange. Vendredi, il se produira au Théâtre Antique avec les chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo. Une représentation qui a lieu quelques jours après une tournée en Île-de-France et en Bretagne. Une tournée sur laquelle revient Dominique Poulain et Thomas Deus. Après un concert donné à l'auditorium Régnier 3, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo s'envole pour une tournée de 4 concerts en Île-de-France et en Bretagne. C'est dans le prestigieux Opéra Royal du Château de Versailles que l'orchestre, ici en répétition, entame la première de ces 4 dates. Sous la direction de Jean-Christophe Spinozzi, les musiciens interprètent des œuvres de Tchaïkovski, Brahms et Strauss. Il y a quelque chose de merveilleux avec la musique, c'est que les grands chefs-d'œuvre sont souvent accessibles, pas tout le temps, parce qu'il y a des fois des œuvres à clé, à étape, à niveau, qu'il faut franchir un petit peu, à initiation. Mais souvent, il y a dans le répertoire, il y a des grands chefs-d'œuvre qui sont accessibles justement sur plusieurs plans, sur le musicien et le mélomane averti qui va chercher des choses de plus en plus profondes dans la partition, mais également le premier plan qui est lumineux pour découvrir la musique, l'art de la musique. Et Casse-Noisette, Le Lac des Cygnes, Les Lances hongroises de Brahms, c'est des œuvres qui sont universelles, qui sont des œuvres géniales, mais qui parlent à tout le monde, aux novices comme aux confirmés. Et c'est ce qui me plaît moi dans ces musiques, c'est que ça peut rassembler tout le monde, tous les publics. Les musiciens plient ensuite bagages, direction Vannes et Brest, pour une série de 3 concerts. Pour l'une des représentations brestoises, l'orchestre est dirigé par Kazuki Yamada. Le spectacle commence avec le concerto pour violon en sol mineur de Max Bruch, avec la soliste Alexandra Soum, une artiste aux multiples facettes, aussi à l'aise en concerto qu'en musique de chambre, et elle est invitée par l'orchestre. C'est vrai que j'ai eu la chance de jouer avec de nombreux orchestres français internationaux et c'est la première fois avec cet orchestre-là et à chaque fois c'est une découverte puisqu'on ne connaît pas les musiciens, on ne connaît pas forcément l'esthétique de l'orchestre, on ne sait pas trop comment ça va se passer. En plus aujourd'hui on n'a eu qu'une seule répétition donc il faut s'adapter très très vite et pour moi même en solo ça reste toujours de la musique de chambre, il faut s'écouter beaucoup, c'est pas parce que je suis soliste que j'ai forcément une voix beaucoup plus importante, on est toujours tous ensemble donc pour moi c'est vraiment ce qui compte et je suis très très heureuse d'avoir fait ce concert parce que c'est des musiciens incroyables et je connais très bien le chef depuis de nombreuses années. Donc c'est comme faire de la musique avec des anciens amis. Devant une salle comble, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo termine sa prestation avec la 3e symphonie de Robert Schumann. Un mot de sport à présent, vous le savez, le meeting Hercules aura lieu ici même vendredi au Stade Louis II, en amont de la 9e étape de la Diamond League. Les organisateurs proposent une épreuve sur le port Hercule jeudi à partir de 19h, celle du triple saut. Une équipe de Monaco Info a assisté à l'installation de ce site éphémère. Le port Hercule, une nouvelle fois, le théâtre d'un événement sportif après le Grand Prix de Formule 1 ou le Jumping International de Monte-Carlo. Hercules pose ses tribunes sur le quai Albert Ier pour une épreuve hors les murs de la Diamond League. Après le lancer du poids, le triple saut se délocalise près du port la veille du meeting au Stade Louis II. Le port Hercule est un lieu magnifique pour ça. Donc comme vous venez de le signaler, effectivement, le poids masculin et féminin. L'année dernière, on avait les hommes et les femmes. Cette année, ça sera le triple saut féminin exclusivement. Les hommes feront ça dans le Louis II le vendredi soir. Organiser une épreuve officielle de triple saut en ville n'est pas de tout repos. De nombreux paramètres sont à respecter.
Pour le triple saut, donc là exclusivement féminin cette fois-ci, on a une piste d'élan, une planche d'appel qui va être à 11 mètres, environ un peu plus de 11 mètres, mais entre 11 mètres et 11 mètres 60 du bac à sable. Et derrière cette planche d'appel, que l'on voit blanche et rouge là-bas, on aura encore 42 mètres d'élan pour les athlètes. Sachant que les meilleurs athlètes, on espère qu'elles rebondiront jusqu'à 15 mètres dans le sable. Et pour que le site soit homologué, les organisateurs ont fait appel à un géomètre. On a un appareil topographique qui est ici, qui est recalé sur des cibles référencées en NGM. Et donc la piste est basée sur le plan de masse de la Principauté de Monaco. Et donc il suffit de suivre les indications de l'appareil pour implanter la piste. Vous pouvez observer la ligne jaune, il y a un alignement parfait sur plus de 60 mètres. Jeudi soir, les plus grandes athlètes seront au rendez-vous. Catherine Ibargüen, championne olympique et détentrice du record de la Diamond League, et Yulima Rojas, championne du monde en titre. Du beau spectacle en prévision pour un City Jump dont l'entrée est libre et gratuite. Et le lien est déjà tout trouvé entre ce reportage et notre invité de la semaine, Valentin Lavillenie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes perchiste français, pour ceux qui vous ne connaissent pas. Vous allez participer à Hercules vendredi. Tout d'abord, comment allez-vous après votre fracture du talon? C'est pas de l'histoire ancienne, mais presque dans un coin de ma tête. C'est mis dans un petit coin de ma tête où j'essaie de l'oublier pour aller de l'avant. On peut dire que ça va plutôt bien. Je suis revenu au plus haut niveau alors que les médecins me mettaient plus sur le banc de touche. Donc ça va bien, et d'autant plus à quelques jours ce qui correspond pour moi au plus beau meeting du monde. Vous l'avez dit, un retour en force également avec un record personnel à la clé. Ça fait plaisir justement de voir que même après 9 mois d'inactivité, vous arrivez à revenir à votre niveau. Ouais, c'est plus que les 9 mois d'inactivité qui... Le problème, c'est plus toutes les paroles des spécialistes, donc des médecins, et qui des fois te plombent le moral, qui disent non, c'est impossible, et tu dis quand même, je vais essayer. Et après, quand tu dois réapprendre à marcher, à 27 ans, apprendre à marcher, c'est pas anodin. Je m'en souviens, je m'en souviens pas, j'avais 1 an, je pense, quand la première fois j'ai fait mes premiers pas. Donc ouais, d'attendre aussi longtemps pour revenir, déjà, première fois où je suis revenu, j'ai fait un saut anodin, j'ai fait 5,30 m, mais j'étais le plus heureux du monde. Et déjà ce jour-là, j'avais des paroles fortes de mon entraîneur et d'autres personnes qui m'avaient touché. Et en fait, ouais, c'est plus ça, c'est plus les paroles des gens, le regard des gens qui touchent et qui restent longtemps dans la tête et même plus dans le cœur. Ce record à 5,81 m, c'est aussi une belle réponse à ces médecins. C'est une qualification pour les mondiaux de Doha. Donc voilà, c'est une belle récompense aussi. C'est une belle récompense. C'est une réponse oui et non, parce qu'au final, à chaque fois, les médecins ils doivent se protéger. Hein. Ils ne disent pas ça pour te faire du mal ou pour te dire que c'est impossible, mais ils préfèrent, eux, se protéger, entre guillemets. Donc c'était une belle réponse, mais plus au monde de l'athlétisme. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de donner, entre guillemets, à mon échelle, donner un message à tout le monde, comme quoi rien n'est impossible, et surtout rien n'est jamais fini pour toujours. Vous l'avez dit, ce meeting Hercules, c'est l'un des plus beaux meetings au monde. Selon vous, pourquoi c'est l'un des plus beaux? Parce que vous jouez à la maison aussi? C'est un des plus beaux parce que déjà, premièrement, c'est la Diamond League. Et deuxièmement, parce que c'est Monaco, j'ai l'impression d'être dans mon jardin quasiment, j'ai l'impression d'être chez moi, j'ai toutes les personnes qui ont été là pour moi pendant cette longue période, et quasiment tout être là, sauf je crois, il y a une seule personne qui ne sera pas dans les tribunes, parce qu'elle est au championnat d'Europe Espoir, donc ouais, c'est plein de choses qui font que, et puis voilà, Monaco, c'est Monaco. Je ne suis pas monégasque, mais pour moi, c'est tout pareil. Et puis vous le dites, ce rendez-vous, vous avez toujours été fidèle. La perche masculine est toujours en alternance avec la perche féminine. Même quand il n'y a pas la perche ici au Stade Louis II, vous êtes là dans les tribunes pour assister au spectacle. Ouais, je crois que la seule fois où j'ai loupé, c'est l'année dernière.
Donc voilà, pour moi, c'est pas un message, mais c'est quelque chose d'encore plus fort de me dire la seule fois où j'ai loupé, c'est parce que j'avais pas le droit, j'étais cloué presque dans un lit d'hôpital. Donc je suis toujours là, sans parler que de la perche, parce que avant tout j'aime l'athlétisme et le sport en général. Bon, Louis II, je viens plus souvent pour du foot que pour de l'athlétisme, mais quand je viens ici, je sais sûr et certain qu'il y aura un beau spectacle parce que les personnes qui travaillent pour font le nécessaire et en plus le climat et l'ambiance fait que tout est mis en œuvre pour être fort. Il a quelque chose de particulier ce sautoir parce qu'on sait aussi que l'équipe de France vient sauter ici. Hein. On vient souvent en stage ici en avril pour les conditions surtout. Voilà, dans le sud on a des conditions parfaites, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Et donc après, est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Moi je pense qu'il a un peu de magie, mais c'est mon humble avis, hein. C'est plus mon avis de sudiste qui va dire ça, mais non, il n'a rien de plus, mais il a tout en plus quand même. Et j'espère que la magie sera au rendez-vous pour vous vendredi. Bah, j'ai tout pour faire de belles performances, donc j'espère que ça va le faire. Impossible, Valentin, de vous avoir en invité sans vous parler de votre frère, Renaud, recordman du monde en titre du saut à la perche. Il sera à vos côtés vendredi soir. C'est particulier de participer à des compétitions telles que celle-ci à côté de votre frère? Justement, je parlais de magie il y a 5 minutes, même pas 5 minutes. Et je pense que d'être à côté de lui, de participer à de beaux meetings comme ça à côté de lui, ça rajoute encore plus de magie. Il m'a beaucoup aidé dans ma période, on va dire, sombre de blessure. Lui, il revient de blessure. Il revient de blessure pilatant, une semaine avant d'attaquer Hercules. On en parlait il y a 2 jours du meeting justement. Pour lui, c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer. Pour d'autres raisons que les miennes, mais voilà, il adore être là et le public le rend bien et lui, il le rend bien par les performances. Et il y aura aussi également un beau plateau pour le saut à la perche. Il y aura Sam Kendrick, si je ne me trompe pas. Mondo Duplantis, on en parlait. Mondo, Sam, Lisek qui vient de se rajouter à la fête. Le champion olympique en titre. Il y a beaucoup de médailles internationales qui vont se tutoyer sur le sautoir. C'est simple, je crois que en termes de record, il y a 2 personnes qui sont moins hautes que moi. Donc, en tant que connaisseur, je me dis que c'est quand même c'est du très costaud. C'est motivant. Ouais, c'est motivant. Moi, mon but, c'est pas d'être dernier, loin de là. C'est de briller devant mon public. Le rendez-vous est donné vendredi, ici même au stade Louis II. 19h35. On sera au rendez-vous. Merci beaucoup, Valentin. Merci à vous. Et tout de suite, les prévisions météo pour les prochains jours. La météo sera capricieuse ces prochains jours. Jeudi, la journée sera très couverte. Quelques éclaircies vendredi et samedi. Mais la couverture nuageuse sera toujours présente, laissant un peu de place au soleil dimanche, mais entraînant la pluie et les orages lundi et mardi. Côté température, un thermomètre toujours élevé, 26 pour les maximales et 21 pour les minimales. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. À suivre la suite de nos programmes sur Monaco Info. À très bientôt.